Allez, bonsoir à tous. Donc, c'est une soirée PVDM. On est début février déjà, 2026. Et donc, pour vous informer, déjà, les PVDM sont repris au niveau du comité départemental. Donc, une volonté pour pouvoir générer beaucoup plus de contenu à travers toutes les commissions du département. Donc, des thèmes vont pouvoir bientôt arrivé. Je sais que le prochain sera plutôt ciblé sur la biologie. Donc là, vous l'avez vu, pour vous inscrire, maintenant, il ne faut plus aller sur le site de la CTD, hein. Les inscriptions sont vraiment sur le site euh, du CODEP. Et puis, bon, après, derrière, on continuera à enregistrer pour les mettre sur la chaîne PVDM. Et puis, également, les supports seront retransmis à ceux qui sont inscrits directement sur le site. Voilà. Donc ce soir, le thème, c'était, ben, on profite, c'est les mises à jour du MFT. Il y a eu quand même pas mal de mises à jour et avec Claude, on s'est dit, bah, ce serait quand même pas mal de pouvoir faire au moins une explication de texte à travers toutes ces mises à jour, prendre le temps, pouvoir expliquer ce qu'il pouvait avoir derrière. Donc ça va être un peu plus que, ça va être aussi une partie échange si vous avez des questions. On va voir un petit peu, c'est pas uniquement de la présentation. On va voir. Je partage mon écran déjà. Toc. Voilà, donc les mises à jour du MFT, manuel de formation technique. Je suis sûr que vous savez exactement où c'est qu'on peut le trouver, hein. C'est sur le site de la FEDE, géré par la CTN. Donc, la FEDE a vraiment engagé une modernisation de l'ensemble de ses cursus de plongée, hein. Il y a eu un grand mouvement qui a été fait fin de l'année dernière, début de cette année. Et cette mise à jour correspond à la finalisation de 3 grandes réformes. Et on verra ça. Donc, une des premières réformes qu'on attendait, c'était le niveau 4 guide de Palanquet, modernisé. Donc, auparavant, on appelait ça le niveau 4 capacitaire, parce qu'il avait la capacité, la personne, à aller vers du monitorat. Donc, on avait un contenu théorique un peu plus dense. Et de fait, ce contenu théorique n'était pas adapté à la réelle pratique des guides de Palanquet. Donc, la théorie a été largement simplifiée, vous allez voir, clarifiée, recentrée sur les compétences essentielles du GP. Okay. Et de fait, le parcours du MF1 est agrémenté d'un module capacitaire théorique. Okay. Et ça, on va le voir aussi. Donc, finalement, ce niveau 4, on lui enlève une partie de la théorie qui donnait la capacité à aller vers le monitorat et on réinscrit, ce qui est tout à fait normal, dans le monitorat et on appelle ça un module capacitaire. Et on ira voir comment on peut le passer. On a également le MF2 qui a été entièrement modularisé, un petit peu comme le niveau 2 qui avait le PA20, PE40. Hein. Donc là, le MF2, il va avoir 2 modules qui s'appellent les FFM et BEPA. Donc là aussi, c'est des cursus. Le FFM existait déjà, mais on verra sur plusieurs niveaux, sur plusieurs qualifications. On précise comment ils peuvent intervenir. Et le BEPA, c'est tout neuf. Donc là, c'est un module complet, un nouveau diplôme qui arrive dans le cursus et dans le MFT de début 2026. Et enfin, une harmonisation des contenus du niveau 1 jusqu'au niveau 3, hein, en passant, j'ai oublié même le PA12. Oui, les PA12, PA20, PA40. Donc, tout ça a été mis à jour pour être en cohérence avec ces orientations fédérales et réglementaires. Alors, ces niveaux-là n'ont pas trop évolué, mais il y a eu des évolutions et on ira les voir également. Donc, je vais commencer par les niveaux. Donc, je commencerai par le PA12, après j'irai au niveau 1, niveau 2, niveau 3. J'essaierai de faire des comparaisons. J'ai récupéré aussi un travail qui a été fait par Christian pour surligner ce qui a été fait sur ces niveaux-là, ce qui a été modifié. Je l'ai fait en partie sur le niveau 4 également. Après, on passera donc au niveau 4. On ira voir un petit peu l'initiateur
et on finira par le MF1, le MF2, FFM, BEPA. Le MF2, non, mais on ira voir le FFM et le BEPA pour voir comment tout ça s'inscrit. Alors, on commence par le PA12. Donc, j'ai fait Alors, déjà, donc, je vais mettre sur la gauche, je mettrai l'ancienne version, sur la droite, la nouvelle version. Donc là, je n'ai pas l'ancienne version du PA12, mais je pense que les modifications sont relativement mineures. Donc, je vous rappelle, quand vous allez sur un diplôme, quoi, du moins sur un niveau ou une qualification, les mises à jour sont faites à la fin. D'accord? Il y a la liste des modifications. Et là, on peut voir que, par exemple, pages 4 et 7, précision sur les modalités d'évaluation qui ont été faites. Donc, c'est ce qui a été rajouté sur cette nouvelle version. J'ai mis en jaune pour pouvoir en discuter. Hein. Donc là, typiquement sur le PA12, donc on voit bien la version décembre 2025. Ce qui est intégré, c'est procédure de désaturation dans la modalité d'évaluation de organiser et gérer la plongée en fonction des consignes du DP. Donc, il va falloir qu'à partir de son ordinateur, analyser des situations concrètes et réagir en conséquence. Donc, il y a juste cette petite ligne qui apparaît. Donc, une sensibilisation autour de l'ordinateur et qui apparaît également aussi au niveau de la théorie. Donc, toc, voilà. Dans les procédures de désaturation, il faut au moins connaître la durée, la profondeur, la vitesse de remontée. Les accidents, il y a des petites précisions liées à la zone d'évolution. Hein, et on essaye de limiter. On reste bien dans les prérogatives du niveau. Donc, on sensibilise. Vous verrez, il y a plusieurs fois, il reprécise qu'on est dans la zone associée au niveau. Hein, faut bien, et pas aller leur enseigner quelque chose qui va au-delà de leur niveau. Et une recommandation autour du carnet de plongée numérique. Ça aussi, ça reviendra régulièrement sur tous ces niveaux où la fédération recommande l'utilisation du carnet de plongée numérique. Donc, dans vos cursus, dans vos cours théoriques, n'hésitez pas à aller leur expliquer qu'il existe ce carnet de plongée numérique. Une précision qui apparaît également, qui était implicite, mais là, c'est réellement écrit. Les connaissances théoriques sont évaluées à l'oral. C'est vraiment à l'oral, donc il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'examen écrit. Lors des mises en situation pratique, il n'y a pas d'examen écrit. Donc, c'est bien reprécisé à ce niveau-là et c'est quelque chose qui apparaîtra aussi au niveau du niveau 1. Donc, ça, c'est sur le PA12. Si je prends le niveau 1, qui est là, et là, j'ai l'ancienne version. Niveau 1, ça va être même approche, hein, essentiellement sur la partie théorique. Donc, on va surligner, des zones surlignées. Donc, on reprécise, on est plus proche du concret, hein, donc influence du milieu sur la perception des couleurs, des distances, des tailles, influence du milieu sur la perception des sons. Donc, il y a vraiment une sensibilisation pour éviter que ce soit des cours un peu trop théoriques, physiques, entre guillemets, sur des notions de physique, mais parler un petit peu de ce qu'ils vont voir dans la pratique. On y intègre aussi dans les procédures de désaturation tout ce qui est procédure de remontée anormale, y compris la remontée isolée. Donc ça devient quelque chose d'indiqué. Et dans la réglementation, évidemment, toujours relative à leur espace d'évolution, donc réglementation relative aux espaces d'évolution, à la plongée en autonomie et à la responsabilité, respect des consignes d'encadrant, mais aussi le carnet de plongée numérique et une évaluation qui est toujours à l'oral. Donc là, ben voilà, il y a pas mal de clubs où je vois encore des examens écrits au niveau 1. Donc, il va falloir que ça puisse évoluer, hein, même si c'est peut-être une facilité, mais c'est toujours très intéressant de faire un examen à l'oral et de faire un correctif instantané, hein, de réexpliquer ce qu'il n'a pas compris pour pouvoir lui valider par la suite. Voilà. Donc là, on était sur le niveau 1 et c'est ce qu'on peut voir. C'est juste précision sur les contenus de formation théorique et sur les modalités d'évaluation. Donc ça, c'était le niveau 1. Si je vais au niveau 2, alors le niveau 2, il faut que je l'ouvre. Niveau 2, il est là. Donc, niveau 2 sur la droite.
et l'ancienne version sur la gauche, niveau 2. Toc. Hop. Voilà. Donc, le niveau 2, toujours en bas à la fin. Donc, précision sur les contenus théoriques qui, eux aussi, évoluent. Donc, il va falloir retravailler. Hein. Tous les moniteurs qui ont l'habitude de reprendre les cours des années précédentes, ben, moi, je leur recommande d'aller voir les contenus, de refaire du bornage. Parce que là, il y a pas mal de modifications, pages 12, 13, 19 et 20. Ici, on va voir en conséquence. Donc, la 20, c'est celle qui reprend tous les contenus théoriques. OK. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de modifications sur la théorie de l'activité. On sensibilise vraiment la personne sur la notion d'autonomie, de calcul de consommation. D'accord? Donc ça, vous verrez ça. Et ces calculs viennent en appui de la démonstration et ce n'est pas un outil d'évaluation, hein, c'est bien ce qu'on précise. Donc, on reste vraiment dans du pratique. Si je fais en comparatif le niveau 2 tel qu'il était auparavant, voilà, ça vous permet de voir. Auparavant, sur les accidents, une approche simple des mécanismes et des causes est suffisante. Là, on ne parle plus de mécanismes, on est vraiment sur les causes, symptômes, prévention et conduite à tenir pour l'ensemble des accidents. Donc, faire du mécanisme au niveau 2, ce n'est pas attendu. Et on verra que ça ne l'est même plus au niveau 4. Hein, donc, éviter d'aller trop loin dans nos contenus. Sur la réglementation, donc un peu plus épais, là on voyait il n'y avait que 2 lignes, avec prérogative du plongeur, connaissance du cadre fédéral. Donc là, il y a tout ce qui est réglementation. C'est des choses que les personnes faisaient malgré tout, mais au moins c'est précisé maintenant. Réglementation relative aux espaces d'évolution, à la plongée en autonomie, la responsabilité, réglementation sur le matériel obligatoire en plongée autonome, connaissance des ressources, recherche de l'information, différentes autorités, clubs locaux, les organes déconcentrés, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Les commissions, voilà, donc tout le cadre fédéral. Donc vraiment sensibiliser les personnes sur la fédération dans laquelle elle évolue. Et ensuite, au niveau donc, des compétences, on va voir qu'il y a quelques évolutions qui apparaissent. Donc, je vais remonter, hein, toc, voilà, j'ai le niveau, je descends, je cherche là où ça peut évoluer. Toc, 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 là, ce n'est pas le cas, je continue. Voilà. Donc là, j'ai la compétence évoluer en autonomie. Donc, celle-ci est intéressante. Si je compare par rapport à toc, 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 c'était page 12, je suis là, voilà, évoluer en autonomie. Donc, dans la théorie, on était sur l'existence de différents modèles de désaturation, connaissance de la table fédérale et des principes de fonctionnement, connaissance du principe. Donc, connaissance de la table, on va voir qu'on parle beaucoup moins de table. Et la table, les principales connaissances sur les tables fédérales apparaissent au niveau 2. Après, cet outil-là, on en parle de moins en moins. Au niveau 3, on n'en parle quasiment plus. Et au niveau 4, on n'en parle pas également. Donc, c'est vraiment, on parle d'ordinateur, de procédure de désaturation. Et décompression, le terme décompression est carrément remplacé par le terme désaturation. Hein. Donc, il y a une évolution majeure de tout ce qui est vocabulaire sur le MFT également. Hein. Il y a une reprise un petit peu. Vous verrez, il y a un travail typo qui a été fait avec une relecture des phrases. C'est très bien fait. Donc, sur la partie théorique, information sur la modélisation de la désaturation. Donc, il y a une information qui doit être apportée. Le plongeur sait utiliser son ordinateur de plongée. Il identifie les différents affichages, ainsi de suite. Hein. Mais regardez, déjà, il connaît les critères de conservatisme. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aborder. Il sait utiliser le mode de planification, ce qui devait être le cas, mais pas trop retranscrit dans la théorie sur la gauche. Hein. Et carnet de plongée. Il connaît les valeurs limites de GF. Donc ça veut dire que c'est déjà au niveau 2, il va falloir commencer à intégrer ces connaissances-là. Et la fédération se prononce, hein, gradient facteur, pour la plongée à l'air.
elle recommande GF bas égale GF haut et entre 85 et 90%. D'accord? Donc déjà, il y a des recommandations qui apparaissent là, qui étaient notées nulle part. Donc ça, c'est intéressant à voir. Le plongeur est capable de gérer sa descente. Ça n'a pas changé. Connaissance des obligations réglementaires, des incidences sur la responsabilité civile et pénale partagées par les plongeurs. Bon, ça aussi, c'était souvent fait. Sur la partie table, résolution d'un problème de table, d'accord, résolution d'au moins un problème de table, donc c'est là où c'est abordé. Par contre, on voit qu'on ne va pas très loin sur les tables, hein. Ce n'est pas d'utilisation planifiée, donc tout ce qui est temps, vous oubliez, pas de lecture inverse, d'accord, donc savoir combien de temps je peux rester à partir d'un nombre de paliers, pas d'utilisation en altitude, ni de mélange autre que l'air, pas de respiration d'odeur en surface ou au palier. Donc, c'est vraiment, on reste sur des plongées simples, consécutives, successives. Ça permet de comprendre l'outil, savoir l'utiliser. Alors, il y a une phrase qui va apparaître également, vous verrez que on va pas, le MFT ne reprend pas les anciens niveaux, c'est-à-dire qu'il va éviter de faire des répétitions du niveau 1, du niveau 2, du niveau 3, bon, ce qui va quand même fortement aider les personnes à faire du bornage. Là, je compare donc niveau 2 à niveau 2 de début 2025 à fin 2025, mais moi, je vous recommande aussi de regarder le niveau 1 par rapport au niveau 2 et le niveau 3 pour faire un bon bornage pour ce qu'on attend sur ces compétences théoriques. Là, pareil, sur cette compétence-là, planifier la plongée en fonction des consignes du DP, gestion des procédures de désaturation différentes au sein du même palanquet, d'accord, et puis savoir calculer la consommation telle que je l'avais décrite, sans problème. Et puis voilà. Donc ça, c'était pour le niveau 2. Donc, déjà, apparaît, alors, pas se faire piéger, hein, sur les procédures de désaturation, le paragraphe, on se dit, bah, tiens, fonctionnement de l'ordinateur, principe, règle, cohabitation. Si on lit que ça, on ne voit pas ce qui est précisé dans cette partie théorique, okay, de la compétence évoluer en autonomie, qui reprend des éléments qui vont un peu plus loin que la synthèse qui est mise sur la page finale. On va sur le niveau 3. Alors, je regarde en même temps si je n'avais pas oublié des petits trucs. Non, niveau 3. Donc, sur le niveau 3, hop, là, je suis sur la version janvier 2025, donc c'est l'ancienne. Je la mets à gauche. Et la nouvelle, le niveau 3, il est là. Je vais la mettre à droite. Voilà. Donc là, j'ai janvier et là, j'ai décembre. Impeccable. Donc, je vais à la fin. Donc là, il y a eu pas mal de modifications. Pages 8, 10, 13 et 15, précision sur les contenus théoriques et les modalités d'évaluation. D'accord. Donc, ça va être la même chose. On peut directement aller sur la page de synthèse et comparer par rapport à la fois précédente. Donc, ces fameux calculs, donc là, on était sur les calculs de consommation d'autonomie en gaz permettant de planifier. On précise consommation en profondeur et au palier, en litres par minute et en bar par minute. D'accord. Sur les accidents, ça reste à peu près la même chose. Par contre, sur les procédures de désaturation, ben, on va encore une couche un peu plus loin, hein. Vous l'avez compris, les tables, c'est vraiment un outil qui va nous permettre d'expliquer les bases de la désaturation en termes d'outils de procédures de désaturation. Mais l'outil principal sur lequel ils vont plonger, ben, c'est les ordinateurs et il va falloir monter en compétence très fortement sur ces outils-là. Donc, on commence à parler un petit peu des GF dès le niveau 2. On voit que le niveau 3, connaissance du modèle de Haldane, des dérivés, principe du modèle, M-value, GF, jeu de paramètres, Bullman, ZHL16C, RGBM, non-modélisation des plongées successives, principe de la majorisation. Donc là, on voit qu'on a un cours relativement poussé sur ces outils-là. Okay. Donc, ben ça, c'est anticipé, c'est intégré. Et finalement, le cours associé sur les procédures de désaturation ou les accidents, la théorie de l'activité, la réglementation, le cours associé
au niveau 3 va être le cours le plus élevé qu'on peut retrouver sur tout ce qui est plongeur. Le niveau 4, il va reprendre un petit peu ces éléments-là. Vous verrez, il y a des évaluations qui sont précisées, mais on sera plus dans la conséquence pratique du guide de Palanquet et non pas dans l'explication des symptômes ou des mécanismes, plutôt des mécanismes associés à tous ces éléments théoriques. Voilà, donc le niveau 3, on est sur des cours relativement costauds. Le niveau 4, on ne va pas plus haut, mais on cible vraiment tout ce qui est guide, notion de guide, donc d'amener des gens et comment on peut les encadrer à ce niveau-là. Ensuite, si on veut passer à un niveau au-dessus, ce qu'on appelle le capacitaire, c'est là où on passe le module capacitaire qui peut être fait après le niveau 4, on verra ça, et qui permet d'intégrer aussi également le MF1. Donc ça, on est sur le niveau 3. À titre d'exemple, si je tape, par exemple, je ne l'ai pas fait, mais je le fais devant vous, si je tape table en moteur de recherche sur le niveau 3, il intervient plusieurs fois, hein, table. Donc, c'est un mot qui arrive 4 fois. Si je tape sur le niveau 3, nouvelle mouture, ben, on ne voit pas du tout apparaître. D'accord. Voilà. Table. Je vais mettre même un S. Voilà. Le mot table est sorti du vocabulaire du niveau 3. Donc, c'est quelque chose qui intervient au niveau 2. Mais alors, quelque chose d'intéressant, c'est marrant qu'ils ne le mettent pas là, mais ils l'ont mis sur les autres niveaux, c'est que vous pouvez poser des questions sur les niveaux précédents hein, pour savoir si c'est bien assimilé sur la partie théorique. Bon, on le verra. Ça apparaît par exemple au niveau 4. Je continue donc sur les compétences. On va faire un petit tour s'il y a des choses qui ont réellement changé dans les compétences. Donc, hop. Là, j'arrive sur celle de planifier la plongée. Je vais, pareil, planifier la plongée. Elle doit être ici. Comportement, théorie. Voilà, on est un peu plus précis. Matériel obligatoire, modèle utilisé dans les différents moyens de désaturation, incidence de l'application des GF sur les paliers. Autonomie du plongeur, de sa consommation en profondeur et au palier. Donc, ça reprend un petit peu ce qu'on avait vu auparavant. Donc, il n'y a pas de souci. Je continue. Là, on est sur la compétence évoluer en autonomie. On parle toujours de désaturation au lieu de décompression. Avant, si je reprends la même compétence, hein, qui est page 9, voilà, je pense que ça doit être exactement le même vocable. Vous voyez, on arrive dans la gestion, là c'est dans la gestion de la décompression, d'accord? Et ce qu'ils ont changé, c'est dans la gestion de la désaturation. Ok, donc c'est vraiment, et là aussi pareil, gestion de la décompression, c'est gestion de la désaturation. On ne parle plus de décompression, on parle vraiment de désaturation. Okay. L'évaluation des capacités à utiliser un ordinateur de la plongée s'effectue à partir de l'analyse de cas concrets. Okay, on reste très ciblé sur du concret, des captures d'écran. Et les situations proposées doivent induire des comportements adaptés. D'accord. Donc, c'est ce qu'on attend en termes de modalités d'évaluation. C'est la phrase qui a été rajoutée par rapport à cette compétence hein, qui était évoluée en autonomie. Et l'évaluation s'effectue à une profondeur proche de 40 mètres en proposant au moins 2 situations différentes. Là, c'est toujours la même chose, mais on intègre cette capacité associée à l'ordinateur. On continue. Voilà, il y a un texte un peu plus important sur celle-ci. Donc, l'IPD niveau 3. Donc là, intervient l'œdème pulmonaire d'immersion. Donc ça aussi, hein, maintenant, on ne peut pas faire un cours sans parler de cet accident hein, qui vient fondamental, un barreau, accident de désaturation, essoufflement au pays, narcose, froid, malaise. Okay, donc il faut vraiment l'intégrer dans nos cours niveau 3, hein, c'est obligatoire. Toutes les situations qui nécessitent une intervention sont évaluées à 40 mètres. L'assistance doit être réalisée au moins dans 2 situations différentes, chacune étant réalisée intégralement au moins 2 fois. D'accord intégralement dans une situation différente. Bon, l'assistance doit être réalisée dans au moins 2 situations différentes. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Chacune étant réalisée intégralement. Donc,
continue un petit peu par rapport au niveau 3. Donc là, on essaie de s'adapter à la profondeur, accident de désaturation, mécanismes principaux symptômes, manifestations plus rares, le cutis marmorata. Voilà, donc il va falloir enseigner ce que c'est. Bon, c'est les marbrures, en fin de compte. Hein. Voilà, bon, c'est rare qu'on utilise ce mot-là. Prévention, respect des procédures, facteurs favorisants, comportement avant, pendant et après la plongée, profil de plongée à risque, acclimatation à la désaturation et traitement familial à la prise en charge. Alors, je ne le vois pas sur le. C'est étrange, je ne le vois pas sur le niveau 3, mais il y a aussi une sensibilisation à tout ce qui est retour d'expérience. D'accord? Donc, peut-être que ça interviendra. Est-ce qu'on l'a sur le niveau 3? Et je sais qu'on le met régulièrement. Non, je ne l'ai pas. Non, je dois l'avoir sur le niveau 4 en tout cas. Voilà. Cette sensibilisation au retour d'expérience et il y a un site au niveau de la fédération qui intègre ces notions-là. Donc, si on va sur la compétence évoluer en autonomie, donc évoluer en autonomie, donc on voit la partie théorique, voilà. Auparavant, c'était connaissance de l'existence de différents modèles de désaturation, connaissance de la table fédérale et de ses principes de fonctionnement, connaissance du principe de fonctionnement d'un ordinateur. Là, on est beaucoup plus précis sur l'ordinateur et on laisse tomber la table. Donc, consommation en profondeur, palier, litre minute, bar minute. Le plongeur sait utiliser son ordinateur de plongée, il identifie les différents affichages et paramètres, il connaît les critères conservatifs, sait utiliser le mode de planification, connaît les valeurs limites de GF pour la plongée à l'air, GF bas égale GF haut égale 85 à 90%. Le plongeur est capable de gérer la désaturation au sein d'une palanquée utilisant des moyens différents. D'accord? Donc ça, c'est la partie haute qui change. Et ainsi de suite. Bon, pour le niveau 3, voilà. Donc, comme je l'ai dit, hein, niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est pas et le PA12, ce n'est pas les niveaux qui ont le plus changé. Il y a des modifications, c'est essentiellement sur la partie théorique. Niveau 1, c'est une grosse sensibilisation sur le carnet numérique, sur commencer à intégrer un petit peu l'ordinateur également. Le niveau 2, niveau 3, ben, c'est là où il y a plus grosse modification, c'est là où on rentre dans des accidents type OPI, c'est là où on va utiliser l'ordinateur, mais avec une connaissance des modèles associés, une parfaite connaissance des GF également. La table, elle sera juste abordée au niveau 2, elle ne l'est plus au niveau 3. D'accord? Je passe, donc j'ai balayé PA12, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Je passe au niveau 4. Peut-être vite fait avant l'initiateur. De mémoire, il n'y a pas grand-chose sur l'initiateur. Il y a juste sur une partie réglementaire. Alors, sur l'initiateur, si j'y vais vite fait, comme ça me permettra de voir. Toc. Hop. Donc, sur l'initiateur, voilà. Précision sur les contenus de formation théorique, précision sur le positionnement des FFM dans les jurys initiateurs. Donc ça, je le réintégrerai dans la partie FFM. FFM, c'est des moniteurs qui vont pouvoir intégrer dans les jurys. Et sur les contenus de formation théorique, on va les voir. Donc, c'est page 6. Voilà. Donc, c'est ça. C'est systématiquement, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas apparu au niveau 3, mais je pense que ça doit être dans la même démarche. Chaque fois, hein, c'est les connaissances des niveaux antérieurs sont considérées comme maîtrisées. L'évaluation peut permettre de vérifier ce point. Si vous n'êtes pas sûr que la personne elle a toujours en tête un petit peu les éléments théoriques de son niveau précédent, vous pouvez quand même l'évaluer et la resensibiliser si besoin. Donc, on était sur la page 6. Voilà. Donc, ce qui intervient, voilà, c'est sur la partie réglementation. Il y a ce bloc-là. On était toujours sur les 4 premières lignes, hein, avec les prérogatives, les éléments, équipements obligatoires, matériel obligatoire, conditions d'évolution. Ce qui intervient au niveau de l'initiateur, c'est sensibiliser sur l'utilisation du carnet de plongée numérique. C'est l'obligation d'honorabilité, comme tout cadre, hein, c'est comprendre ce que ça implique. C'est tout ce qui est signalement des violences.
Et enfin, ben voilà, c'est le retour d'expérience qui est très important, et ça interviendra aussi sur le MF1, sur le niveau 4. Le retour d'expérience dans les activités subaquatiques, c'est le partage d'informations et puis l'analyse de ceci. Je l'ai mis en vert parce qu'il disparaît, c'est-à-dire qu'il y a une grosse partie, si on va voir l'initiateur avant la version début 2025, il y avait une grosse partie sur les normes. Cette partie a disparu. Il y a juste obligation de maintenir les caractéristiques techniques du fabricant. Bon, bah, par exemple, tuyau MP, c'est vraiment très limité par rapport à ce qu'on avait auparavant. Donc, c'est un chapitre qui s'en va. Voilà ce qu'il y a sur l'initiateur. Le FFM, je reviendrai après, comme je vous l'ai dit. On va sur le niveau 4. Niveau 4, hop, je mets l'ancienne version à côté. Niveau 4. Toc. Voilà. Donc là, j'ai la version mai 2024 et là, j'ai la version janvier 2026. Donc, si je vais tout au fond, voilà. Donc, il y a pas mal de modifs parce que, comme je vous l'ai dit, ils ont fortement simplifié la partie théorique et ils ont également commencé à introduire tout ce qui est BEPA donc dans les jurys. Ça aussi, je l'expliquerai au bout du BEPA. Donc, en décembre, suppression de l'épreuve numéro 12. Donc, tous les aspects théoriques de l'activité a été supprimé. Donc, c'était un chapitre complet qui disparaît du GP. Introduction du BEPA dans les jurys d'examen. D'accord. Donc, un BEPA évoluera comme jury à part entière dans l'examen du GP. Modification de la durée totale maximum pour les épreuves 10 à 12. Donc, on a un temps limité qui est plus court qu'auparavant. Précision sur les contenus de formation théorique, modification des conditions de réussite. Tac, tac, tac. L'IPD, il y a aussi un élément qui intervient. C'est auparavant, on s'arrêtait dans la zone de 5 à 3 mètres. Et là, maintenant, on va recaler. Alors, c'est maintenant toutes les épreuves, que ce soit niveau 4, je ne suis pas allé voir sur le niveau 3, il faudrait que j'aille le voir, j'ai peut-être loupé ce point-là. Mais niveau 4, MF1, c'est certain, on s'arrête à 6 mètres, on ne va pas au-delà des 6 mètres. Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît. On recale par rapport aux recommandations fédérales. Auparavant, on s'arrêtait dans la zone 3-5 mètres. Donc maintenant, le plafond, ça va être 6 mètres. Et c'est quelque chose qui apparaît dès le niveau 4. Donc, on va voir tout ça rapidement. Donc, on commence. Voilà, sur les épreuves. Déjà, cette table-là, qui est la table de la page 7. Si je compare, c'est très similaire. D'accord, c'est les mêmes épreuves de conduite physique, les mêmes épreuves de pratique. Par contre, dans les épreuves théoriques, on n'en a plus que 4, contrairement à avant où on en avait 5. Et c'est l'aspect théorique de l'activité qui a sauté. D'accord, donc elle n'existe plus. Et le contenu de chacun de ces modules-là a fortement évolué également. Okay, donc, décompression, ça s'appelle désaturation, ça vous l'aviez bien compris. Après, le reste, ça reste similaire. Cadre réglementaire, matériel de plongée, anat physio et physiopathologie, anat physio et physiopathologie. Donc, on va aller voir rapidement ce qu'il y a dans ces contenus-là. Je descends. Voilà, alors, je reviendrai plus tard, mais déjà dans le jury d'examen, vous voyez qu'il faut au moins 2 moniteurs MF2 pour faire cet examen, ou BEPA. Donc, le BEPA intervient à part entière au niveau du MF2 dans ces jurys d'examen GP. Okay. Le jury de chaque atelier doit être composé d'au moins un MF2 ou BEPA. Okay. Donc ça, c'est un nouveau diplôme qui arrive, je vous expliquerai associé à cela.
Je continue. La durée d'épreuve aussi qui change et le nombre de points, hein, bien entendu. Comme on a une épreuve en moins, auparavant, on devait être à 640 points de mémoire. Toc, 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 toc. Préambule, conditions. Ouais, comme était à COF2. Ouais, c'était préambule, c'est là. 320 points, 300 points. Voilà. Donc, c'était 640. Voilà. Donc, c'est normal, il y a des réajustements. Et la durée de chacune des trois épreuves, 10, 11, 12, ne doit pas excéder 30 minutes. Donc 30 minutes pour la 10 max, 30 minutes pour la 11, 30 minutes pour la 12. C'est des épreuves qui sont, on n'attend pas une très forte dissertation. Okay, alors qu'auparavant, les trois épreuves, la durée totale ne devait pas excéder 2h15. Okay, donc là, si le gars utilise les 30 minutes max pour chacune des épreuves, il ne doit pas dépasser les 1h30. Donc vous voyez que déjà dans le temps requis aussi pour faire cet examen, on a fortement limité. Alors je descends. Sur les épreuves pratiques, intervention d'un plongeur à difficulté à 40 mètres. Donc là, toc, 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 sur le GP. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ce qui change, c'est la profondeur plafond. Okay, donc, l'épreuve en tant que telle s'arrête à 6 mètres. Okay. Il doit remonter dans la zone de profondeur comprise entre 8 et 6 mètres. Auparavant, sur signaler, le candidat doit remonter dans la zone de profondeur comprise entre 5 et 3 mètres en prévision d'utilisation du gilet. D'accord. Et à l'approche de la surface, donc là, il y a aussi une nuance, à l'approche de la surface, le candidat réalise un arrêt franc entre 8 et 6, puis effectue un tour d'horizon en maintenant son niveau d'immersion. Une fois stabilisé, sur signe fin d'exercice, le binôme candidat-examinateur se désolidarise et le candidat déploie son parachute en conservant toujours son niveau d'immersion. Donc, il n'y a pas d'obligation à remonter au niveau de la surface. L'arrêt, auparavant, c'était l'arrêt de 5 à 3 est marqué et un tour d'horizon permet de sécuriser l'arrivée en surface. Quelque part, c'est ce qui change entre les deux interventions. L'intervention est évaluée sur 20 points. La non-maîtrise du déploiement du parachute peut entraîner une perte de points. Profondeur plafond entre 8 et 6. Donc, c'est ce que je viens de noter. Toc, 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 toc. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà. Donc, sur la DTMR, donc la démonstration technique de maîtrise de la remontée gilet, okay, de 25 mètres. Donc là, c'est effectuer un arrêt également entre 8 et 6 mètres et déploie son parachute. Donc, à l'approche de la surface, le candidat réalise un arrêt franc entre 8 et 6 S et puis tourée de raison. Maintenant, son niveau d'immersion. Auparavant, c'était 5 et 3. Toc, toc, toc. Si je vais sur la page 22, voilà, c'est là. 5 et 3, puis effectue un tour d'horizon maintenant son niveau d'immersion. Voilà. Et après, épreuve pratique, s'arrêter au moins à 4 mètres de la surface, sont éliminatoires. Bon, tout ce qui est élimination. Donc, auparavant, donc aujourd'hui, c'est s'arrêter à moins de 4 mètres de la surface. Donc, on tolère. La cible, c'est de s'arrêter entre 8 et 6. Mais s'il dépasse, pourquoi pas. Par contre, il va être pénalisé entre parenthèses, entre 4 et 6, mais s'il va au-delà des 4 mètres, là, il est carrément éliminé. Okay, auparavant, c'était 2 mètres, s'arrêter à moins de 2 mètres de la surface. Maintenant, c'est 4 mètres. Et la durée de remontée, évidemment, elle est impactée vu qu'on remonte jusqu'à 8 à 6 mètres, donc elle doit être, elle sera éliminatoire si elle est supérieure à 2 minutes 40, alors qu'auparavant, c'était supérieur à 3 minutes parce qu'on devait s'arrêter entre 5 et 3. Donc, voilà. Là, c'est vraiment cet arrêt vers les 6 mètres et ce qui va nous faciliter la tâche aussi entre les recommandations et l'exercice associé à ce niveau-là, qui sont maintenant identiques. Sur la partie théorique,
Alors là, beaucoup de modifications. Je ne vais pas aller dans le détail, hein, mais il y a un réel travail qu'il va falloir faire sur nos cours GP, une relecture, un bornage, et il va falloir comparer ce qui est fait dans ces contenus-là de GP avec ce qui va être demandé au niveau 3, bien entendu, mais aussi au module capacitaire qu'on va voir juste après, donc qui est le module qui est demandé au MF1. Ça ne sert à rien de faire au GP ce qu'on va demander au MF1 demain, hein. C'est vraiment la volonté, c'est de sortir cette notion de capacité, la capacité à intégrer le MF1 sur le GP et rester sur du GP. Donc vous verrez que les évaluations qui sont demandées sont vraiment ciblées sur de la pratique de GP. Okay. Donc, dissolution d'azote dans l'organisme, évaluation, c'est réponse à des questions simples selon les phases de plongée. Là, on voit ordinateur plongée, c'est étude de cas pratique en tant que GP, capture d'écran, évaluation, c'est capacité à identifier ce type de situation avant la plongée, capacité à agir en conséquence. Évaluation, étude de cas pratique en tant que GP, utilisation de schéma comme support d'explication est possible. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on marque bien, hein, toujours des questions, est-ce qu'on doit faire le FOP ou pas, des choses comme ça. Ben, oui, c'est fondamental. Et ça reste aussi également dans la formation GP actuelle, un cœur, foramen ovale perméable, les champs pulmonaires également, d'accord, tout ce qui est facteur préventation, acclimatation à la désaturation, plongée de réadaptation. Donc, ça, c'est des termes qui reviennent, ça modernise un petit peu notre course, ce qui est très, très bien. Toujours le point, hein, les connaissances des niveaux intérieurs sont considérées comme maîtrisées. L'évaluation peut permettre de vérifier ce point. Okay, donc, on peut poser des questions sur des choses qu'on aurait vues au niveau 3 ou au niveau 2, entre guillemets, hein. Donc, on va éviter de répéter certaines choses. Quand on regarde les accidents, ça, c'est quelque chose qui est tout ce qui est anatomie, physiologie, physiopathologie du plongeur. Le contenu a fortement évolué aussi. C'est très intéressant de regarder. Auparavant, c'était vraiment ciblé, un vocable très mécanisme, entre guillemets. Donc, vous allez le voir. Toc, 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 je suis où? C'est là. Par là, flottabilité. Épreuve. Alors, donc là, auparavant, on avait ventilation et plongée, circulation et plongée. Bon, j'avais oreille, ok. Et puis après, j'avais accident et incident de plongée. Dedans, j'avais tous les accidents, grosso modo. Ouais. Mais il y avait quand même beaucoup de ventilation, circulation, de compréhension sur le mécanisme, hein. Bah, tout ça saute aujourd'hui, hein. On est vraiment sur oreille et plongée, mais on a l'essoufflement plongé, on a la narcose, l'OPI, l'accident de pratique de l'apnée, les incidents liés au froid, la déshydratation, et on reste sur les causes, facteurs favorisants, la prévention, les symptômes et compagnie, hein, d'accord. Donc, et l'évaluation, c'est questions ciblées sur le rôle du GP, études de cas pratiques, études de cas pratiques, études de cas, études de cas pratiques, études de cas pratiques systématiquement. Donc, on est vraiment sur du concret avec des accidents listés sur la colonne de gauche. La fédération, bah, pareil qu'au niveau 3, hein, obligation d'honorabilité, cas initiateur, tel qu'on l'a vu sur l'initiateur, l'honorabilité, les signalements de violence, le retour d'expérience, qui est très important, l'utilisation du carnet de plongée numérique, hein, ça recoupe bien avec ce qu'on enseigne au niveau 1, donc ça permet d'inciter le guide au niveau 1 d'intégrer ce type de formation. Okay. Ok, ça marche. Tout ce qui est normes, ouais, le pavé des normes qui a été fortement simplifié également par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. Les EPI qui ont sauté également. Il n'y a plus d'EPI au niveau. On ne parle plus d'EPI. EPI, je pense qu'on en parlait auparavant. Voilà, donc il y avait un chapitre équipement de protection individuelle. Et ce chapitre-là n'existe plus. Voilà, au niveau du nouveau GP. Les normes, définition et rôle, bon, ça reste intégré. Seul le principe de protection contre les risques inhérents à la pratique de l'athlète est attendu, sans problème. Voilà ce qu'on peut dire à peu près sur le niveau 4 avec le principe de notation. Toc, toc, donc pas mal d'évolution. Hein, ça va être un gros boulot pour ceux qui font des cours GP parce qu'il va falloir simplifier ces cours et l'erreur, ce serait de reprendre les anciens cours pour pouvoir les faire.
Parce que là, on va directement voir maintenant ce qu'on va demander au MF1. D'accord? Donc, si je vais au MF1, voilà, donc là, je vais directement sur la version, ça c'est l'ancienne version, je vais ouvrir la nouvelle. Toc. Et l'ancienne, elle est là. Pardon, je l'ai ici. Toc. Voilà. Et déjà, donc, alors un petit rappel rapidement pour ceux qui font le MF1, qui souhaitent le faire, ou du moins si vous souhaitez, vous avez la filière classique où il y a un stage initial, d'accord, et après, non, avant c'était ça, filière classique avec le stage initial, après le stage pédagogique en situation, le stage final et l'examen, ou la filière par capitalisation, où on fait le module 6-20, on fait le module 20-40. On a l'initiateur aussi de la FFE-SSM. Et on peut directement intégrer à partir de ces deux modules-là le stage pédagogique en situation. Et après, on rejoint le cycle standard. Donc là, il y a un module complémentaire 20-40 qui est fait à cette sortie CTD de février par Olivier, pour ceux qui sont intéressés, mais je pense que c'est quelque chose qu'on reproduira, bien entendu. On veut ouvrir un maximum de possibilités. Donc aujourd'hui, celle qu'on faisait, c'était celle-ci, avec le stage bloqué en 5 jours. Celle-ci, ben, elle est parfaitement faisable. Les gens qui ont déjà un initiateur, qui ont déjà fait le module 6-20, ils n'ont plus qu'à faire le module 20-40. C'est que 2 jours, hein, c'est rapide. C'est plus rapide que là. Et puis, ça leur permet de rentrer en stage pédagogique en situation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on offre aujourd'hui au niveau de la CTD. Ce qu'on va rajouter, c'est le module capacitaire. Donc, c'est ce module capacitaire, donc c'est la couche qui vient se rajouter, la couche théorique qui vient se rajouter, qu'on a enlevée au niveau du GP. Hein, donc, on a simplifié la théorie du GP pour rajouter ce module capacitaire au niveau du MF1. Ce module capacitaire, maintenant, si j'y vais, ben, il n'est pas obligé d'être inscrit au MF1 quelque part, parce qu'on voit qu'on peut y accéder dès l'âge de 17 ans avec le niveau de GP. Donc, les règles d'organisation, c'est organisé par la CTR, mais c'est un module spécifique où on va aller voir, on va augmenter un petit peu la taille, le cadre réglementaire, les aspects théoriques de l'activité, la natte physiopathologie, la désaturation, voilà, et puis un examen associé à cela. Donc ça, c'est le fameux. Les personnes ayant obtenu le brevet de guide de Palanquet niveau 4 avant le 1er janvier 2026, d'accord, donc tous ceux qui sont dispensés de l'obligation de passer le module capacitaire, d'accord, c'est normal, hein, parce qu'ils ont passé la théorie capacitaire, donc c'est normal qu'ils n'aient pas à faire ce module capacitaire. Ils doivent passer uniquement l'évaluation du cadre réglementaire et obtenir en moins de 10 sur 1, valider le module. Niveau 1 avant 1 sont dispensés à passer dans son intégralité. Ils doivent passer uniquement l'évaluation du cadre réglementaire et obtenir la note 10 sur 20 pour valider le module. Dans ce cas, l'évaluation est laissée au choix de la CTR. Bon, ok, ça c'est dans l'organisation en tant que telle. Voilà, donc ça, c'est ce qui vient, le gros changement sur les MF1, ça va être ce rajout de modules capacitaires qui aujourd'hui, on n'en a pas fait. Bon, c'est pas urgent non plus, mais il va falloir qu'on s'y attelle parce que les gens qui vont passer le MF1 ou qui rentrent dans le cycle MF1, c'est des gens qui ont passé le GP avant le 1er janvier 2026. Donc, ils n'ont pas besoin de ce module capacitaire en tant que tel. Je continue donc sur le cursus. Alors voilà, module capacitaire, c'est là où on va aller un peu plus dans les mécanismes, entre guillemets. On voit bien capacité à décrire les mécanismes, les comportements adaptés, capacité à décrire les mécanismes, comportements adaptés, capacité à décrire les mécanismes, comportements adaptés. Donc, on est vraiment dans cette partie un peu plus poussée qu'on avait au GP, qu'on retrouve maintenant au niveau MF1. Incident lié au froid, capacité à décrire le mécanisme. D'accord ? Voilà. Donc, attention sur les cours. Modèle de Haldane et dérivé, donc là aussi, réponse question simple sur les modèles paramètres M-value, gradient factor, autre modèle, donc on va un peu plus loin, modèle de DCIM,
comportement en série, gestion native des plongées successives et compagnie. Donc, on voit qu'on va être un peu plus loin que ce qu'on faisait auparavant, même sur la formation GP. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà. Et puis, il y a l'aspect théorique de l'activité, avec tout ce qu'on avait vu auparavant au GP, qui revient dans ce module capacitaire OMF1. Toc, 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 stage pédagogique, donc on a ça, il n'y a rien qui change. Je reviens. Hop, voilà, les épreuves. L'IPD, donc, PEDA, organisation, accès, notation. Ça, c'est tout bon également. Les IPD, alors, tout ce qui est intervention sur plongeur en difficulté à 25 mètres pour le MF1, pareil. L'arrêt se fait maintenant à 6 mètres. Avec l'arrêt entre 8 et 6 mètres, d'accord, mais la profondeur plafond est de 6 mètres. Donc, c'est ce qui change. Auparavant, c'était 5 et 3. 5 à 3. Et voilà pour le MF1. Donc, on parle plus de normes non plus, plus de valeurs citoyennes. Si vous allez, il y avait un petit module de valeurs citoyennes qui n'apparaît plus aussi au niveau du MF1. Et on intègre ce module capacitaire. PA12, un petit peu de changement, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau progressif. Niveau 3, on intègre vraiment une couche ordinateur poussée avec les GF et compagnie, qui est déjà abordée au niveau 2. Niveau 4, on simplifie la théorie. On est vraiment sur de la pratique, savoir guider des gens et intervenir sur ces gens-là. Cette partie capacitaire qu'on avait auparavant avec la partie mécanisme, on l'intègre au MF1. Le MF1, on l'appelle le module capacitaire, qui doit être passé. Bon, il est exempté pour ceux qui ont le GP ancienne génération, donc avant 1er janvier 2026. Et c'est un module qu'on va commencer à développer rapidement avec la CTR au cours de cette année. Voilà. Donc ça, c'est pour le MF1. Et puis pour l'initiateur, pas de changement hyper important, juste la suppression des normes, l'arrêt, non, même pas. C'était essentiellement donc, les jurys avec le FFM. Donc maintenant, on arrive au niveau du MF2 avec les deux nouveaux diplômes qui sont le fameux FFM et le BEPA. Donc c'est deux niveaux diplômes. Alors pour ça, pour commencer à comprendre, mais qu'est-ce que c'est ces deux nouveaux diplômes, j'avais fait un slide il y a quelques temps sur une présentation que j'avais faite qui reprenait un petit peu les différents niveaux avec les différentes possibilités. Donc, ce qu'il existe maintenant, c'est ce fameux BEPA. Donc là, vous avez carrément le MFT, le diplôme décrit dans le MFT, comment on peut faire le BEPA. Hein. Et il y a le FFM, okay, voilà, le formateur fédéral de moniteur, et le BEPA, je ne m'en souviens plus, on ira le lire. Okay. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cette grille avec la désignation code du sport, E3, E3, E4, E4, E3, E4. Hein. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fonction des différentes formations. Formation niveau 3, DP à 40-60, être jury, enseigner dans la zone 40-60, formation mélange, enseigner en dessous de 40 mètres, enseigner après 40 mètres, la formation GP, enseigner ou faire partie de l'examen, la formation initiateur, stage initial, stage en situation, examen jury, et puis le module 6-20, la formation TSI, donc tuteur de stage initiateur avec le stage, l'atelier pratique, la formation MF1, le stage initial, stage en situation, stage final jury, la formation MF2, ainsi de suite. Donc, si on regardait le MF1, donc il y avait pas mal de noms, hein, il est capable d'enseigner le GP, ça on le sait. Il est capable d'enseigner jusqu'à 40 mètres, d'être jury au niveau 3, d'enseigner d'être DP 40-60 pour des gens au niveau 3. Par contre, il ne peut pas enseigner au-delà de 40 mètres, il peut pas aller, il sera en jury, mais en binôme avec un E4 sur le GP, et ainsi de suite. Donc, il y a pas mal
d'attention qu'il faut apporter sur au niveau du MF1. Si on veut aller au-delà, donc avant, on passait directement au MF2. Donc le MF2, ça passait par rapport à toutes ces qualifications, ces diplômes-là, ça passait quasiment tout à oui, à l'exception de la formation MF2 où il fallait passer des niveaux instructeurs pour pouvoir faire du stage initial ou du stage final, instructeurs nationaux ou instructeurs régionaux. Tout le reste, c'était oui. Maintenant, vient une partie modulaire avec le BEPA, qui va être un plongeur profond. D'accord. Donc, on voit qu'on va pouvoir enseigner 40-60 mètres. On va pouvoir enseigner au-delà des 40 mètres sur les formations mélange. On va pouvoir faire du GP et être considéré comme E4 en tant que tel, deuxième degré, au niveau du GP. D'accord. Et à contrario, on a le FFM qui est le complément à ce BEPA pour arriver au MEF2, qui lui n'est pas un enseignant profond, d'accord. Il ne pourra pas enseigner au-delà de 40 mètres. Il restera sur le GP avec la qualification de E3. Par contre, il intègre toute la qualification, les possibilités offertes au MF2 en formation initiateur, TSC et MF1. D'accord, que ce soit en stage initial, jury, examen, c'est exactement comme du MF2. Là où le BEPA, lui, sera limité, comme il l'était avec le MF1. Et si vous avez le BEPA plus le FFM, ça vous fait les colonnes du MF2. Donc, implicitement, c'est ce qui se passe, c'est que les personnes qui ont le BEPA, qui ont eu le BEPA et qui passent le FFM par la suite, sont automatiquement MF2 et inversement, les personnes qui ont le FFM qui passent le BEPA par la suite sont automatiquement MF2 également. Donc, si on va rapidement voir, parce que là, c'est juste balayer hyper rapidement ces contenus-là, parce que c'est beaucoup plus dense. Là, on a le formateur fédéral, et puis le BEPA, il est là. Donc, voilà. Alors, le FFM, c'est partie gauche, donc formateur fédéral de moniteur, le BEPA, brevet d'enseignement de la plongée profonde à l'air, BEPA. Voilà. Donc déjà, voilà, la personne, architecture générale de la formation, il fait un stage initial MF2 FFM, donc on n'a pas d'autre choix pour faire le FFM que de passer par un stage initial MF2. Donc ça, on le sait. Ensuite, il y a un stage pédagogique en situation. Après, il y a le stage final qui se fait, c'est le stage final MF2, et ils vont passer l'examen MF2, mais uniquement 2 groupes d'épreuves, au lieu de passer les 3 groupes d'épreuves qu'on peut avoir au niveau MF2. D'accord. Donc, ils n'en passeront que 2. La partie pratique, donc la partie physique, entre guillemets, qui est le groupe 2, n'est pas faite au niveau du FFM. Le BEPA, c'est l'opposé. Donc, aujourd'hui, la formation préalable, il en existe, ça va se construire, il n'en existe pas encore. Je crois que Hervé est en train d'en faire une, Hervé Cordier est en train d'en faire une au niveau de la CTR, donc il va l'organiser. Mais le stage final et l'examen derrière, c'est organisé au niveau de la CTN, d'accord. Ça peut être dissocié. Alors, la particularité du BEPA, c'est soit c'est un examen directement dédié BEPA, d'accord. Donc, il y en aura quelques-uns dans l'année. Je sais qu'il y en a déjà 2 pour cette année 2026 et ils n'étaient pas complets. Mais ils peuvent aussi le passer à travers le stage final MF2, examen MF2, en ne faisant uniquement les épreuves qui correspondent à celles qui sont demandées au cours de la formation BEPA. Voilà. Après, dans les modules, voilà. Donc, la formation préalable pour le BEPA, il y a juste une actualisation des connaissances, pratique de la plongée profonde à l'air, enseignement de la plongée profonde à l'air avec les compétences spécifiques, et organisation des plongées. Donc moi, les gens qui sont intéressés par la plongée profonde, je vous recommande d'aller voir un petit peu les contenus théoriques associés à ce BEPA. C'est très intéressant. Ça voit un petit peu sur quoi ils vont pousser. On va à un niveau encore au-dessus
de celui du module capacitaire, bien évidemment. Hein. On est sur la plongée au-delà des 40 mètres en termes d'enseignement également. Donc là, c'est intéressant, au moins de les lire, de savoir ce qu'on peut demander, ce qu'on va pouvoir apprendre sur ce type de formation. Voilà. Donc ça, c'est les contenus réellement demandés. Et sur la formation FFM, on est plus sur de la pédagogie. Okay. Donc, sur les groupes d'épreuves, toc, 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 est-ce que stage final, examen, voilà, c'est le groupe 1, tel que j'ai dit, le groupe 3. Il y a 3 groupes d'épreuves au MF2, donc eux, ils font le groupe 1, épreuve pédagogique, et le groupe 3, tout ce qui est épreuve théorique, donc, et toute la partie, on va dire, pratique, physique, à ne pas confondre avec la pédagogie pratique. Hein. Toute la pédagogie, le FFM le fait, hein, c'est vraiment formateur de formateur. Mais la partie physique, elle n'est pas faite au niveau des FFM. Donc, ils ne vont pas faire les plongées à 50 mètres, ils ne vont pas faire les épreuves de nage, de capelet et compagnie. Chose qui sera faite pour le BEPA, okay, qui lui fera justement cette partie physique. Donc, enseignement à 50 mètres, IPD à 50 mètres, le mannequin, la nage PMT, DTMR à 35 mètres, descente stabilisation au VDH à 50 mètres. Et puis, en épreuve théorique, s'il le fait via la filiale MF2, il passera le module de désaturation, celui d'anat physio et celui du matériel de plongée. S'il le fait lors de l'examen BEPA, spécifique BEPA, il a juste un entretien oral avec le jury et il passe le matériel de plongée. Voilà. Après, il y a plein de subtilités pour les gens qui présentent le MF2, qui ont certains groupes et pas d'autres groupes. Ils peuvent se raccrocher au FFM ou au BEPA. Mais là, je vous recommande, pour ceux qui veulent avoir plus de précision, d'aller lire le contenu de ces deux diplômes. Voilà. J'en ai fini. Il est 21h30. J'ai tenu 1 heure hein, quand même. Hein. Bon, est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais arrêter de partager. Pof. Ouais. Oui, je ne sais pas si Lionel, tu m'entends? Bien sûr, Claude, vas-y. Alors oui, alors j'ai pas mis mon haut-parleur, moi. Voilà. Merci beaucoup Lionel, hein, parce que c'est pas facile de résumer. On voit qu'il y a des changements un peu à tous les niveaux, hein. Oui, c'est dense. Donc ça c'est important. Effectivement, on voit de plus en plus une distinction entre le formateur deuxième degré, clairement, et ce qu'on appelle dans le code du sport le E4. Et, voilà, et vraiment tu l'as dit, mais je voudrais enfoncer le clou. Euh, les E1, E2, E3, E4, c'est le code du sport et c'est la formation des plongeurs. Et le code du sport ne dit rien sur la formation des cadres. Donc, nous, dans la Fédé, on a nos formateurs de cadres, comme tu l'as bien, t'as bien assisté, et on a maintenant donc des TSI qui forment des initiateurs, etc., FFM, ça c'est assez nouveau, et du MF2. Donc ça, d'un point de vue, moi je me place du point de vue du CODEP, hein, de la Fédé, on va dire, hein, ou de la CTD. Je pense, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais ce qui nous intéresse quand même pas mal, c'est d'avoir des formateurs de cadres. On a beaucoup de MF1 qui se présentent, de stagiaires F1, et effectivement, avoir des formateurs de cadres, la pédagogie, hein, j'entends bien, c'est important. Peut-être pour les clubs, c'est peut-être plus important encore d'avoir des BEPA. Bon, on verra un petit peu comment ça se développe. En tout cas, merci pour ton intervention, Non, ta c'est tout à fait le présentation. cas. C'est tout à fait le cas. Hein. On pousse. Et puis, j'étais content parce que cette année, là, au stage initial MF2 FFM, justement, donc on a plusieurs candidats qui sont présentés avec l'idée, hein, justement, d'y aller pour un FFM, alors que initialement, si ça avait été Ouais. du MF2, peut-être qu'ils ne l'auraient pas fait. Donc, c'est très, très bien. Et comme ils peuvent le voir hein, à travers le tableau que j'ai montré, c'est un diplôme qui est vraiment très intéressant pour ceux qui veulent faire justement de la formation de cadre. Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y avait des questions? Ouais. Je ne sais pas aller voir sur le chat. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui ont écrit des choses sur le chat? Je ne pense pas, je ne vais pas poser le. J'ai pas regardé. Ouais, moi non plus, je trouve. Ah, si, le chat, il est là. Non, il n'y avait pas de questions, juste Sylvia Le Buff qui m'avait dit bonsoir, bonsoir Sylvia.
Voilà, donc écoutez, si j'ai été très clair, tant mieux. Maintenant, ce qu'il faut, c'était juste un appel hein, pour vous inciter à regarder, essayer de comprendre tout ce qui avait pu changer, s'inscrire dans la démarche. C'est tout récent, tout nouveau. Il va falloir vraiment s'approprier tout cela, échanger entre nous. Je pense que ça va durer par expérience, il y en a au moins 4 ou 5 ans avant que tous les cursus, les diapos, tous les cours qui peuvent être passés dans les clubs puissent évoluer. Ça va durer quelques générations, en fin de compte, de nouveaux initiateurs, nouveaux MF1, avant d'avoir les nouveaux cursus tels qu'ils seront correctement enseignés par rapport à ces contenus de MFT. Voilà. Claude, ce que je te propose, c'est évidemment, on mettra la visio sur la chaîne PPDM. Et puis, le prochain thème, tu le connais? Non, donc c'est Vincent qui passe, c'est ça? C'est Vincent Marant qui fera son, sa conférence intitulée 50 nuances de bleu. Ben, Super. pour ceux, 50 nuances de bleu, là, pour ceux qui connaissent Vincent Marant, voilà, ça promet, on va dire. Hein, voilà. On refera un peu de pub et comme ça a été le cas pour ce soir, ça sera effectivement sur ce calendrier du CODEP, hein, mais d'un point de vue technique, on peut pas inscrire la même chose aux deux calendriers. Enfin, il y a des problèmes de remontée d'informations, d'inscription, etc. C'est un petit peu séparé. Hein. C'est comme ça qu'on a organisé sur BP Dive dans le 69. Mais bon, il faut être flexible là-dessus. Hein. Mais on fera, en tout cas, on continuera à faire de la pub sur les différents canaux, WhatsApp et autres, pour que les gens assistent aux présentations. Et puis, de toute façon, ce que tu as fait ce soir, c'est une première déjà analyse en quelque sorte. Euh, il y aura peut-être des retours d'expérience justement suite à l'organisation de modules, de formation, etc. Les cours GP par exemple, hein, qu'on va continuer cette année. Et je pense que la CTR va organiser, ou j'espère que la CTR va organiser à la rentrée un atelier, comme on en avait eu à l'époque, hein, pour les cadres notamment, c'est ouvert à tout le monde. Euh, voilà, à ce sujet-là notamment. Alors, les Alors, ateliers d'encadrement, vous vous rappelez de ça, hein, ça c'est pour les plus anciens, enfin les plus anciens. On a eu ce genre de choses. alors, il y a une très bonne question de Yann, là, qui est: le MFT va-t-il changer pour la zone 8-6 mètres pour les N3? Alors, c'est vrai que j'étais surpris de ne pas le voir apparaître. Théoriquement, oui, Ouais. d'accord. Mais pour l'instant, je sais pas. Est-ce que j'ai pris la mauvaise version de MFT? Je ne sais pas. Bon. Toc, toc, toc. Si je regarde rapidement ce que j'ai fait, une boulette. Toc. Lionel, je te rassure, tu n'as pas fait une boulette. Non, non, Ah, non, non, c'est non, bon. c'est Ok. Ah ouais. encore Mais changé. oui, Hein. on va aller, à mon avis, on va aller vers cet arrêt à 6 mètres. Voilà. C'est ce qu'on recommande en tout cas. Le Voilà, changement est annoncé. Hein. Voilà. Il va avoir comment? lieu le changement. Ouais, Je veux dire, l'homogénéisation de tout ça va continuer. Hein. C'est annoncé ça par la CTN. bon, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Demain. Oui, à demain pour certains. Allez, Allez, au bonne revoir, bonne soirée, soirée à tout le merci. monde. Bonne Merci, soirée. bonsoir. Au revoir.